Bonjour, ce matin c'était rock and roll. Là, j'espère que la connexion, j'espère que la connexion, la connexion 1, 2, 3. Excuse-moi, hein, que l'espionne que j'ai dans cette maison me tolère. Je n'ai pas dit allô, machine. Il y a quoi? Je disais donc que ce matin, la connexion était rock and roll. J'espère que là, elle va me tolérer, hein. Mais de Sangamelima, connectez-vous. Connecte-toi, dis donc. Je mets même, j'habille même la phrase là, pourquoi? Mais de Yaoundé, je ne sais pas combien. L'Umfundi là. Marchez l'Umfundi dans quel Yaoundé? Quand vous avez décidé d'immatriculer la bêtise là. Hein? Comme les autres font, vous aussi, vous faites. On se demande à quoi ça sert. Hein? Ici, c'est pour faciliter le travail. Mais vous travaillez où, quand, comment? À quel moment? Que les maires du 237 viennent nous dire pourquoi est-ce qu'ils sont élus. Ils sont censés être élus. Je préfère dire ça comme ça. Dites-nous. Il y a des choses qui il y en a, franchement, il y a des choses qui m'énervent de plus en plus. L'idée de zombification. Je suis en train de regarder The Walking Dead. Un zombie a le cerveau mort. Mort cérébrale. Bon, il se dit qu'il y a un petit endroit, juste un petit qui fonctionne encore. Ben, c'est ce qui se dit, hein, dans les science-fiction. Activité cérébrale, zéro. Nous autres là, de notre vivant, activité cérébrale, un minimum, sur l'échelle de l'affaire là. Ah, donc nous sommes censés être au-dessus du zombie. Donc je suis fatiguée d'entendre dire que les Camerounais sont zombifiés. Si les Camerounais sont zombifiés, c'est que vous êtes des légumes. Et je ne pense pas que vous soyez des légumes. Vous avez déjà vu un zombie mbinda? Non. Vous avez déjà vu un zombie manger à part l'être humain, le vivant à côté? Non. Vous avez déjà vu un zombie jaune? Non. Vous avez déjà vu un zombie accoucher? Non. Donc l'histoire, bonjour Lisa, bonjour Brigitte. Donc l'histoire de les Camerounais sont des zombies là, c'est trop facile. C'est trop facile. Ouais, il faudra trouver autre chose. Syndrome de Stockholm, ça aussi je n'accorde pas. Il y a toujours un petit instinct de survie. Donc, je m'adresse au maire de Sangamelima parce que dans toute la bêtise que j'ai vue aujourd'hui là, il est affiché le maire ou la mairie, attendez, hein, que je trouve les bonnes photos. Je ne sais même pas où est-ce que j'ai vu la série de photos là. Voilà. Alors, 8 photos. Commencez par me donner la définition de FECAFOOT, les attributions de la FECAFOOT. Commencez par chercher, hein, chercher. Définition de FECAFOOT, les attributions de FECAFOOT, le domaine de compétence de la FECAFOOT, ses domaines d'application. La vie de la FECAFOOT, quoi. Commencez à creuser. Mais je n'ai vu qu'une seule photo. Hein. Commençons par le maire. Ok. La mairie de Sangamelima souhaite la bienvenue à Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. Ce n'est pas moi qui dis. Preuve à l'appui. Pour la postérité,
Voilà. Une cérémonie, ça ne coûte pas 0 francs. Qui paye pour ça? Les Camerounais, vous ne m'avez pas encore fui. Hein? Vous ne m'avez pas encore fui. Vous êtes au Japon, n'est-ce pas? Voilà ce qui se passe dans votre pays. Je m'adresse beaucoup plus à ceux qui vivent en Occident. Ça veut dire que tu payes ta taxe d'habitation, les impôts locaux, les sociétés la payent, les impôts. Et on prend l'argent là. On décide d'accueillir le président de la fédération de football de votre pays. Est-ce que ça entre dans votre cerveau? Est-ce que ça entre même d'abord dans l'oreille? La vie, c'est terre à terre. Hein? Il n'y a pas de complication dans ça. Ma grand-mère a toujours dit, paix à son âme, la vie est simple comme bonjour. C'est nous qui la compliquons. Ceux qui disent aïop, je m'adresse à tous les Camerounais qui sont pour Eto'o, qui béatifient Eto'o, qui... Vous avez le droit de béatifier. Je n'ai rien contre. Mais chaque chose devrait rester à sa place. Bonjour Kiko. Donc, bipez-moi les Camerounais. Sortez un peu votre tête du derrière. Voilà ce qui se passe en Mondovision dans votre pays. Que les Camerounais intramuraux soient zombifiés. Nous, alors, à l'extérieur, nous sommes comment? La mairie de Saint-Mélima. Puisque ça se passe à la mairie, c'est la mairie qui a organisé. Avec l'argent de qui? L'argent du contribuable. Le rôle de la mairie, c'est quoi? Donc, vous voulez nous dire que Thor va faire le tour du Cameroun avec l'argent des Camerounais? L'argent des Camerounais sert déjà à faire quoi pour les Camerounais? Je ne maîtrise rien du pays. Est-ce que j'ai dit que je maîtrise? Tony à Wa. J'ai dit que je maîtrisais quelque chose de ce pays-là. Personne ne maîtrise. Tu maîtrises. Donc, Tony, j'espère que c'est du sarcasme pour toi. Hein? Encore une coquille vide. Encore une coquille vide. Tu maîtrises quelque chose. Donne, pose-moi, Tony Awa. Pose-moi les attributions d'une mairie ici. Voilà un autre imbécile. Ils sont tous sortis. Hein. Quand on met le doigt là où ça fait mal, vous sortez tous. Les imbéciles comme ça, je vous ai déjà vu sur mon direct un jour. Jamais. Je paye les impôts dans ce pays-là. D'une façon ou d'une autre, je paye des impôts. Dans ce pays-là. Même si je ne paye pas les impôts, ma mère paye les impôts. Et quand je dis payer, ce n'est pas qu'on attend qu'elle aille déclarer. Ma mère a travaillé pour le privé. C'était pensionné sur sa fiche de paye. Ma famille paye des impôts. Toi, tu payes des impôts, tu fais quoi? Tu cherches à savoir à quoi servent tes impôts. Ernest Bella. Tu cherches à savoir à quoi servent tes impôts. Vagnou. Tu connais les attributions du maire pour lequel tu votes là. Tu connais les attributions des torts. Comme il est partout maintenant, on dit président. Oui, maman. Oui, oui. Mais non, elle n'a pas Covid. Elle a juste une grippe. Ah ben c'est raté. Ok. Quoi? T'as pas quoi?
Mais est-ce que moi je fais Noël? Non, mais c'est pas contre moi, mais je sais que, tu vois, je pense que, ouais, je vais revenir et tout, mais j'ai pas envie, ça, faut pas que, ça Moi je fais commence, pas Noël, hein. Je sais pas ce que vous comptez faire, mais moi je fais rien pour Noël, hein. C'est clair, hein. viens, on fait quelque chose, toi et moi. T'as pas un truc vraiment Noël qu'on fonctionne. Comment Bon, ça, bah, voici, je suis à l'endroit où je vais fêter Noël, hein. Ouh, avec mon plus beau jogging et ma télécommande. Bon, je suis en direct là. On se tape les divers plus tard. Pourquoi est-ce que je vois le... Bon, bref. Donc, Ernest Bella. Est-ce que tu connais les attributions de qui que ce soit? Hmm? De quelque fonction que ce soit dans ton pays là? Hein? À Ernest Bella. Nous allons sauf que courir. Donc, Bella. Quand je vais dire toujours les mêmes, vous allez vous mettre à crier. Mon frère, le prototype, le prototype de la chose. Ernest Bella. Même le pantalon te porte, mon frère. Regarde bien. Non, 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 là, on ne rit plus. Hein, Ernest Bella, regarde. Hein, le pantalon, la date, hein, ou là, le jean est increvable, mais quand même. Hein, Ernest Bella. C'est le pantalon de qui, non? Faut quand même emprunter à ta taille. Hein? Tu travailles chez Sodexo. Ah, il faut quand même emprunter à ta taille, mon frère. La misère, là, va finir avec toi. Hein? Tu es devenu comme un centre. Comment dire en Goumba? Un choix ça, mais choix ça. Non, je préfère ne pas dire ça en Goumba. Mais choix ça para. Mais j'ai failli dire autre chose. Tu es sec là comme comment on appelle, la sardine séchée. Tu sors d'où? Tu viens d'où? Hein? Hein, mon frère? Tu sors d'où là, sur ma chose? Toi que je vois là, regarde les joues que j'ai. Ce matin, je n'ai avalé que 2 pommes et du cacao chaud. Regarde les joues que j'ai. Je n'arrive même pas à maigrir. Mais toi, je ne pense pas que ta maigreur là soit volontaire. Hmm? Est-ce que c'est volontaire? Je suis en train de me battre pour que tu sois un tout petit peu enrobé. Hmm? Pour que tu saches de faire pitié, même te raser, tu ne peux pas te raser. Tu as l'argent pour acheter la lame. Je ne sais même pas combien la lame coûte dans ce pays-là maintenant. Sûrement que le prix est exorbitant. Hein, mon frère? Tu as la barbe là comme les poils du... Je préfère ne pas prononcer. Mais même la barbe est fâchée avec ton corps. Nous autres bantous là, quand le cheveu décide d'être mauvais, la barbe décide d'être mauvaise, c'est bourmaillé seulement. Moi, j'ai un mauvais cheveu. Hein. C'est pour ça que j'en parle. Donc, tu ne connais pas le fonctionnement de cette page. C'est que quand tu arrives ici avec la bêtise, je te ramasse comme ça, comme l'espèce de mollusque que tu es. Et je te fouette comme on tape sur la pieuvre là pour la cuisiner. Pour cuisiner la pieuvre, on assomme d'abord la bêtise là, ensuite on met dans la casserole, dans l'eau chaude. Le traitement de la pieuvre, c'est ça que je donne sur cette page. Je ne vous invite pas. Je n'invite personne ici. Je tiens un monologue. Je pense à voix haute. Donc, mon frère, si tu ne le connaissais pas, tu viens de tâter de la chose. Je te prie de bien vouloir. Sinon, j'augmente le volume. Je repose la question. Revenons à Etor et à la mairie. La mairie de Sarmelima, précisément. Quand vous nous organisez l'accueil ici, c'est l'argent du contribuable. Là, il n'y a même pas de... Il n'y a pas de question à poser, c'est l'argent du contribuable. Est-ce que accueillir
Le président de la FECAFOOT, avec l'argent du contribuable, fait partie de vos attributions. Et vous l'accueillez en vertu de quoi? Donc vous voulez nous dire que l'homme là va faire le tour du Cameroun avec les dos des Camerounais. Pendant que nous avons une guerre, une grande guerre, avec des milliers de morts, des milliers de déplacés sur les bras. Un tiers de la population du Cameroun vit en zone de guerre. Déplacé ou vit en zone de guerre. Kousséri, en cendres. Les milliers de non-déplacés, puisque le Tchad a fermé les barrières. Il y en a peut-être qui ont glissé au Nigeria. Avec la bouteille de Diamao à 1000 combien? 1500. Diamao. C'est l'huile de quoi? L'huile de coton. Dans un pays où le SMIC est égal à 36 000 francs 400. 1500 francs, ça fait plus d'1,50 €. Le litre d'huile ou d'arachide, c'est même pas de l'huile d'arachide, c'est l'huile de coton. J'ai un doute, parce que ça fait plus de 20 ans que je suis plus en relation avec Diamao. Mais c'est l'huile de coton, c'est pas l'huile d'arachide. L'huile d'arachide coûte beaucoup plus cher, même ici en Belgique. L'huile de coton. Il n'y a pas beaucoup de pays où on y a l'huile de coton. L'huile de coton. Le coton produit au Cameroun. Le Diamao, là, ce n'est pas le sueur. Hein. Ça ne vient pas de l'étranger. Notre propre production. 2 €, plus de 2 € le litre. A dit que les Camerounais, désormais, vraiment pour mettre de l'huile dans votre... C'est l'huile de la viande qui va servir d'huile dans votre cuisine. Pendant ce temps, vous n'avez pas d'école. Vous n'avez pas d'école. Ce que vous avez là, ce ne sont pas des écoles. À la rentrée, là, il y a eu l'augmentation de l'APE. Je vous ai dit que je reviendrai faire le bilan. Ou machin de nettoyage, ou taxe de nettoyage, mairie de Saint-Mélima. Tu as mis en place le nettoyage des écoles, avec la taxe des Camerounais, là. Il y a un imbécile qui va me demander si je paye des impôts. Et je vais dire à cet imbécile-là que tu es sûr que ne paye pas la scolarité à des enfants 237. Et Tony à Wa. Mais l'insulte, c'est... L'injure, c'est petit. Hein? Parce que nous sommes face à une insulte pas possible. Le Camerounais est une insulte à la vie humaine. Tu parles de gouverner, tu as dit que moi, je veux gouverner le Cameroun. Est-ce que je t'ai dit que je veux gouverner le Cameroun? Tony Awa, laisse-nous les histoires de bar. Laisse-nous les histoires d'ivrogne. Oh, c'est vous qui vous voulez gouverner. On vous a dit que c'est parce qu'on se bat qu'on veut gouverner la chose. Vous êtes là, vous vous accrochez au pouvoir. Vous faites quoi? Tony Awa, toi, tu n'injuries pas alors. Tu n'injuries pas alors. Pourquoi est-ce que tu ne travailles pas bien? Puisqu'apparemment, pour vous, quand on injurie, on ne peut pas gouverner. On ne peut pas prétendre à gouverner. Vous n'injuriez pas. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas performant? Ce genre de stupidité que vous sortez souvent aux gens. Vous pensez que moi, si là, où je suis assis ici, à mon âge ici, j'ai encore peur qu'on me colle une étiquette. Je suis bien au-dessus de l'espérance de vie dans votre pays-là. À mon âge, dans votre pays, on est daï. Si j'étais moi au Cameroun, je serais à daï, moi, ma chose. Donc, Tony Awa, j'injurie aujourd'hui, demain et après-demain. Encore heureux, je ne suis pas en train d'insulter parce que ça fait plus mal. Je ne t'ai pas invité, à Tony. Je ne t'ai pas invité. Face au Cameroun, ce que le Cameroun est pour l'existence est au-dessus de toutes les insultes. C'est-à-dire toutes les insultes possibles et imaginables. La honte ne te tue pas toi là. Tu viens là, tu es même devant ton téléphone. Tu prends tes sales doigts là, tu mets sur... Vraiment, Azambe, vraiment, on a vulgarisé. L'histoire, si on devrait même vendre ça
Ça devrait coûter une vie. Parce que les petits va-nu-pieds comme vous, vous avez même la connexion. Et vous pensez que vous êtes comme le reste de l'humanité. Nous, nous travaillons dur pour avoir ça. On devrait tamiser ce bas monde. Hein, Achoué Makanda. Vous gaspillez l'espace. Toi, là, Tony, tu gaspilles l'espace. Tu bouffes de l'oxygène pour rien. Tu sers à quoi dans ce bas monde? Tu sers à quoi, Tony? Tu sers vraiment à quoi? Tu as fait des enfants. Quel avenir? Quel avenir promets-tu à tes enfants? Quand tu dis chérie, mais chérie, je vous aime. Tu les as pondus. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu t'es pas fait vasectomiser? Ça n'existe pas. Pourquoi tu ne t'es pas fait faire une vasectomie? Tu as sûrement pondu. Et tu es comme la rousse. Tu sèmes sûrement tu as étudié en Corée du Nord. Étudié au lycée Fénélon de Lille. Habite Kingston. Toi là. Avec l'idiotie dont tu fais preuve là. Tout est fake chez toi. Tout est fake chez toi. Tu viens parler ici. Tu sais comment ça se passe dans un monde de personnes normales. Merci aux délégués qui ont cru au projet des torts. Tu m'étonnes. Toute une page. Hein. Tu parles des affaires qui se passent en France. Tu viens en France. Même tout sur ton fake profil là. Il y a France, oui, il y a Lille, mais c'était avant. Tu n'es plus censé être en France. Tu parlais des histoires de la France, pourquoi? Voilà ton mur. Rien du tout. Ministre de la Santé, le Covid revient déjà, machin, dépasser le vaccin. Rien. C'est terrible. C'est terrible. Une personne sans consistance. Ah, vous insultez, vous voulez gouverner le pays. Je répète, vous n'insultez pas alors. Ou la gouvernance. Puisque c'est la mesure, c'est l'unité de mesure. L'insulte. C'est l'unité de mesure. Ah, vous ne pouvez pas gouverner parce que vous insultez. Je préfère un président qui insulte Beaumaillé matin, midi, soir, mais qui travaille. Le vôtre là est d'un mutisme absolu. D'un mutisme absolu. Où est le travail, non? Moi, je suis là et bavarde et j'insulte. C'est ma part de travail. Mais lui, il se tait, il ne travaille pas, alors pourquoi? Ah, c'est pas ton mur. Mais tu es idiot, t'es stupide. La photo là, c'est celle qui est sur... C'est pas ton mur. C'est quand je dis que le gars est fake. Je n'ai pas besoin de te fréquenter. Vous avez dit que quand on va sur une page Facebook, pour des personnes qui savent lire, ce n'est pas ton profil, ça, mon frère. Ce n'est pas ta page Facebook. On vient de la pirater, là. La honte ne tue pas, hein? Tu es pire que Thomas. Non, pas Thomas, c'est que Pierre. Tu es pire que Pierre. Tu te renies toi-même. Pierre, lui, il avait renié Jésus. Toi, tu te renies toi-même. Ah, Zambe, Adama. Comment on fait pour être Camerounais? Revenons à Sarmélima. Sarmélima vient de lancer l'inauguration de quelque chose. Accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Voici la sortie des torts. Sarmélima. Tout le monde se demande qui c'est. C'est tort. L'argent du contribuable. J'en étais à poser la question de savoir ce que Sarmélima, la mairie de Sarmélima fait pour ses administrés. Des personnes qui ont voté pour le maire là, pour l'équipe. Vous faites quoi? Vous entretenez les écoles. Vous entretenez quel bâtiment? Vous enlevez les ordures. Vous entretenez les parties communes, les espaces verts. Vous entretenez les parcs. Vous faites quoi? Pour ceux qui vous ont élus. C'est Etor
maire de Saint-Mélima, c'est Etor qui est toutes les voix qui ont voté pour toi. Est-ce que c'est Etor qui est toutes les voix qui ont voté pour toi? On vote pour le maire, pour qu'il travaille pour les populations. On ne vote pas pour le maire pour qu'il célèbre Dieu seul sait quoi. Le foot, c'est le foot. La FECAFOOT n'a rien à voir avec l'administration de la vie des Camerounais. Donnez-moi la définition de la FECAFOOT. La FECAFOOT, c'est une fédération. Comme il y a des fédérations ici, fédération de handball du quartier, fédération de. La fédération n'a rien à voir avec l'État. N'a rien à voir avec les mairies, avec les régions. Vous l'accueillez en tant que quoi? Pourquoi est-ce que vous n'accueillez pas de la même façon? Mais les Camerounais, vous êtes terribles. Pourquoi est-ce qu'on n'accueille pas de la même façon le président de la fédération de handball? Qui fait moins de vacarme? Il n'y a plus de championnat de foot. Hein? Depuis des années, il n'y a plus de championnat de foot au Cameroun. Eto'o n'a même pas encore travaillé pour qu'on dise que oui, on célèbre Eto'o parce qu'il est arrivé vraiment depuis 1 an, le championnat a repris et tout. Les stades sont mieux entretenus, l'argent est bien utilisé et tout et tout. Eto'o n'a pas encore commencé. J'ai le temps, hein, c'est le soir. Donc, tu peux... voilà quelqu'un qui me dit mouf. Tu es sur ma chose, tu me dis mouf. Je ne bloque pas aujourd'hui, tu vois, sauf que Sofa ici. Tu vas sauf que Sofa, mon frère. Vous n'avez pas encore souffert. Je suis allé me ressourcer. Hein. Je suis allé, j'ai le temps. Je suis allé me ressourcer, mes frères. Vous allez seulement vous accrocher. Nous allons courir. Désormais, là, quand je vois, je parle seulement. C'est mon travail. Parler. Ça ne mange pas de pain, hein. Hein, bro? Tu es français, hein? Ah, c'est le prénom, donc ça peut aller. Ah oui. Voilà un idiot. Fini. Sa photo de profil. Dis-moi, c'est quelle zone du 237, non? Ce n'est pas Etoudi. Et après Etoudi, c'est la maison du gouverneur à Boya. Parmi les châteaux, disons, des choses cossues, comme on dit, des maisons cossues. C'est Boya. C'est Etoudi. Non. Mais c'est la photo que tu as sur ton profil. Tu viens me dire mouf ici. Bah les sols, mouf. Ouais, mère. Tu habites Douala et tu as ça sur ton profil. Moi qui habite Lyon là, hein, je n'ai pas la photo. Et moi qui ai le passeport Bordeaux, je n'ai pas la photo d'une ville. Non. Non. Mais toi, tu habiterais Douala et tu as ça là. Avec le drapeau français. Je dis ça, je dis rien. Quand on dit que certains sont idiots, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Mon frère, toi, quand tu te regardes toi-même là, tu es là sans être là. Si c'est toi, hein, tu es là sans être là. Voilà ton mur Facebook, hein, il n'y a rien dessus. Tu es là sans être là. Revenons à nos moutons. Pourquoi est-ce que la mairie de Saint-Mélima n'a jamais reçu le président de la fédération de foot?
passé. Voilà Njoya qui vient de quitter. Est-ce qu'un maire a un jour reçu Njoya? Non. Fédération de hand, de basket, de cyclisme, tous les sports là, toutes les fédérations installées au 237. Est-ce qu'un maire a déjà eu à recevoir? Non. Peut-être que le foot, on va dire que les Camerounais adorent le foot. Voilà Njoya qui vient de partir. Avant Njoya, il y avait quelqu'un d'autre. On a reçu quand? Jamais ne ment. Pourquoi maintenant non? Avec tous les problèmes que le foot a au Cameroun. Bonne nuit, ma doudou. J'avoue, tu vas me dire bonne nuit. Mais je te vois pas. Quand tu reviens, je dors. C'est vrai, je vais aller. Dites-moi. Avec l'argent du contribuable. C'est-à-dire des mairies qui ne font pas ce pourquoi elles ont été créées. Vous êtes assis là. C'est à moi que vous venez dire mouf. Le mouf que vous devez envoyer à vos dirigeants. Voilà votre pays. Moi, on m'a dit que je n'avais pas le droit d'être camerounaise, donc je l'ai un peu mauvaise, voire beaucoup même. C'est pour ça que moi, je suis dans cette position. Moi, je tire seulement. Je tire comme ça dans le tas. Ça sort comme ça sort. Pour ceux qui se demandent de quoi s'agit-elle, 30 minutes, nous avons seulement un film de 30 minutes. Encore heureux. Parce que vraiment, ce ne sont pas des choses qu'on a envie de s'infliger longtemps. Vous voulez encore regarder? Ça dure 25 secondes. Même pas 30. Je pensais que ça durait 30 secondes. 25. Précisons l'accueil des taux à Sarmélima, organisé par la mairie de Sarmélima. Et peut-être d'autres structures. Vérifions. Donc vous avez monopolisé des agents de la ville de Sarmélima. Vous avez loué de la musique, vous avez loué des chaises, vous avez fait des banderoles, vous, avec l'argent du contribuable. Comme ça qu'on calcule le coût. Hein. Même le salaire, même si ces gars-là gagnent 36 000 francs par mois, vous divisez ça par le nombre de jours travaillés, vous avez dépensé ça aujourd'hui pour accueillir Eto. Je dis ça, je ne dis rien. Vous avez fabriqué des t-shirts, comme les Camerounais adorent fabriquer des t-shirts pour tout événement. Vous avez fabriqué des t-shirts. Vous avez mis un tapis, mettez tout ça bout à bout. C'est ce que vous avez dépensé pour accueillir Eto, président de la FECAFOOT. Vous-même, mes chers frères camerounais, habitants de Sarmélima, quand vous prenez vos pieds, beaucoup ont laissé leur job là. Ne me dites pas que ce sont que des chômeurs. Hein. Ce serait très inquiétant. Ne me dites pas que ce sont que des chômeurs. Quand on vous dit
Sortons, revendiquez nos droits. Vous dites que vous ne pouvez pas laisser votre travail, c'est ça qui vous fait vivre. Dans Saint-Milima, combien d'habitants? Si vous me dites que ce ne sont que des chômeurs, je vais m'installer sur Mars. Je vais m'installer sur Mars. Saint-Milima, combien d'habitants? Passons. Quand vous-même, vous prenez vos pieds, tcharap, tcharap, tcharap. Ah! Et donc, ah! Je filme. Ah! Vous vous êtes posé la question de savoir ce que vos enfants allaient manger ce soir. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez donc fini de célébrer et tout, vous êtes rentré chez vous. Vous avez regardé la casserole vous a regardé. Vous avez à nouveau regardé la casserole vous a regardé. Et les enfants avec. Vos enfants vous ont sûrement posé la question de savoir, ah, maman, papa, maman, nous mangeons quoi aujourd'hui? Vous avez répondu quoi? Que vous étiez voir et tout. Ou que la moto est tombée en panne. Ou que le comptoir a été détruit, comme était parmi les comptoirs détruits cette nuit par la municipalité de Yaoundé 5e. Voilà le 237. Que vous pensez nous conduire vers l'émergence 2035. 2035, c'est dans combien d'années? Regardez où vous en êtes. Quand nous autres Français sortons comme ça, c'est parce que coupe du monde a été gagnée. Nous célébrons notre victoire. Vous célébrez quoi là? La victoire des torts. Fédération de foot d'un pays qui n'a pas de championnat et qui va organiser la CAN, qui n'a toujours pas fini de construire un stade depuis 14 ans. Voilà votre pays. Quand je dis ça, c'est du sarcasme, c'est notre pays à nous tous. Mais moi, celui-ci là, je ne veux pas gérer. Je ne veux pas avoir à le vivre ou à le subir. Il y en a beaucoup. Il y en a parmi nous là qui vivent en Occident. Est-ce que vous pouvez concevoir que vos impôts, vous payez les impôts à la fin de l'année, la cantine à l'école, il n'y a pas. La garderie, il n'y a plus. Les bâtiments insalubres, on ne nettoie plus. Vos écoles, pas gardées, les enfants pas en sécurité. Je m'arrête là. Vous imaginez ça? Est-ce que vous imaginez ça, patriotisme 237? Tu imagines ça? Je ne suis même pas sûr que tu vives en France ou en Occident. Bon, bref, que tu vives dans un pays de personnes normales. Que je sois bamileke ou pas, là n'est pas le problème, hein, mon frère. Le Camerounais marche, beaucoup de Camerounais marchent sur la tête. Là n'est pas le problème. Je suis de l'endroit où tu veux que je sois, si ça peut te faire plaisir. Toi qui es si patriote, est-ce que tu conçois tout ce que je suis en train de dire à haute voix là? Toi qui es si patriote, tu conçois ça? Est-ce que tu le conçois? Est-ce que tu le conçois? Moi, je ne le conçois pas. Parce que quand mes enfants étaient au primaire, la massa, s'il n'y a pas cantine, s'il n'y avait pas eu cantine, j'aurais fait comment pour bosser, non? Est-ce que vous pensez que nous autres là sommes capables de laisser le boulot pour venir donner à manger à midi, redéposer à l'école? Rien que ça. Même la garderie du matin est venue sauver les gens ici. Et la garderie du soir. Voilà les attributions. Vous qui êtes là, pas les pep. Voilà les attributions d'une mairie. Dans un pays où certaines personnes, où des personnes en majorité marchent sur les deux jambes et pas sur le cerveau.
Je suis Bami du Sud, Nampian. Je suis Bami de l'endroit que tu veux, mais je te pose une question. Est-ce que tu connais les attributions d'une mairie au Cameroun? Là où je vis, je connais. Les bâtiments des écoles primaires appartiennent à la ville, gérés par la ville, entretenus par la ville. Toutes les écoles primaires. Et Lyon en a plus de 200. Écoles primaires, maternelles et primaires. Plus de 200. Aristide Ndjara, enfant du Sud. Aristide Ndjara, enfant du Sud. De Lolodorf même. Il est Doum Binkion. Elle a un enfant Kwasio, Aristide Ndjara. Voilà un enfant Kwasio. Tu viens me chercher si tu veux que je te passe un savon en Goumba. Là. Ça va être terrible si je me mets. Parce que les autres ne comprenant pas, je vais me laisser aller. Aristide Ndjara. Sauf s'il y a un. Il y a un ou pas. Vous êtes tous sortis aujourd'hui. Vous n'êtes pas encore sortis. Non, ça c'est pas un Goumba. Chez nous c'est un Ndjaga, c'est pas un Ndjanga. C'est toi qui t'occupes de ma famille. Je répète, comme je le dis souvent, ma fille à qui je viens de m'adresser là, elle a 18 ans et demi, elle va au boulot là. Responsable d'une carte dans un restaurant Mercure. À 18 ans et demi, mon frère. Je n'ai plus d'enfants ici. Son aîné est à l'école. Je n'ai plus d'enfants ici. Je m'occupe de quelle famille, non? Hein, mon frère? Les histoires de beuverie, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. À étudier en administration de quoi là? Voilà ta page, rien. Petit pays, petit pays. C'est toi le lait tipsy. Tu poses avec vraiment. C'est quoi cette déco, mon frère? Azamba. Toi, tu t'occupes tellement bien de ta famille que voilà ta part de déco. Regarde. Waouh. Waouh. Un villageois qui vient de voir la lumière. Un lait type. Mon oncle avait dit qu'un homme doit être amer, mais abîme tes fois. Hein, mon frère? Faut pas souvent venir me tester. Regarde comme je brille. Regarde comme je brille. Tu viens me tester avec cette tête-ci. Est-ce que tu aimes le genre que peut regarder? J'ai déjà un décollement de rétine. Tu arrives là, tu vas t'occuper de ta famille. Je peux te voir. Avec des goûts de chiottes comme ça, mon frère. Tu portes une veste avec des boutons rouges. Waouh. Waouh. Et tu es même chrétien. Tu as la, tu as la croix. Tu es chrétien. Hey, Maman Sarah. Ah, vous allez souffrir. Hein. Vous allez walk dans ce pays avant de manger désormais. Oui. Vous tous là qui êtes accrochés. Suivez le guide. Guide dans quoi? Tu es ici, tu enjoy en beng. Pendant que tes frères sont en train de crever au-200. Voilà alors les gros mythos. On suit quel guide? Tu es là, c'est-à-dire tu es aux portes ouvertes Volkswagen. Tu ne sais même, dans ton pays, on fabrique même pas le cul-dent. Malgré toutes les forêts là, on fabrique même pas le cul-dent. Mal élevé. Tu viens t'acheter ton jogging comme ça en direct.
Hein? Vous qui parlez là, tu es ici en train de njoter le travail. Le travail d'autres humains. Comme toi. Tu es là dans le njotage, je suis le guide. Tu vas faire visiter le parc de Volkswagen. Tu sais même comment on fabrique la voiture avec les babouches. Hein? Voilà les petits mythos hein, de la société de diaspora. Je vais prendre un café quelque part en Espagne. Il parle de profiter de la vie. Vous voyez des idiots que nous avons ici dans ce bas monde. Hein? Il veut montrer sa montre. Hein? Attendez que je vous passe tout ça. Ça dure 2 minutes. Voilà les petits mythos. Hein? Mise en scène. Attention. Roulement de tambour. Aristide Njanga. Hein? Pour la postérité. Le titre c'est « Suivez le guide ». Je ne sais pas ce qu'il est en train de nous montrer. Hein? Sûrement son jogging turquoise. Voilà. Oh, tenez que je suis beau, tenez que je sens bon. Hein? Oui, petit défilé. Voilà sa part de vie. Hein? Wow. Alors, je suis là à l'aéroport de Hannover, en Allemagne. Je vais prendre un café quelque part en Espagne. Bon de rire. Yavoul. Faut en profiter de la vie. Hein. Ouais. La vie c'est un tour, il faut en profiter. Alors je vais prendre un café quelque part en Espagne, plus précisément à Barcelone. Hein. Ouais. Waouh! Suivez le guide. Moi, je croyais que le gars allait même nous parler de Volkswagen. Hein? Ah, Zamba. Oui, c'est José Cobo, c'est la tour de contrôle. Là. Je suis actuellement à l'aéroport d'Hannover, plus précisément en Allemagne. Alors, je vais prendre un café quelque part à Barcelone, donc dans une ville de l'Espagne. Ouais, j'ai pour 6 heures de temps. Donc, alors faites tout juste un petit coucou à vous là. Ciao. Coupez! Mytho, mytho. Heureusement que je n'avais pas regardé avant. Parce que j'aurais éclaté de rire. Maintenant là, j'ai même du mal à rire parce que il me prend de court. Hanovre, Barcelone, 6 heures de temps. Mytho, mytho. Mytho, 6 heures. Hanovre, Barcelone. Mieux, je vous sors par la carte. Paris, Douala, moins de 6 heures. Monsieur nous dit Hanovre, Barcelone. 6 heures, j'en ai pour 6 heures. Aïe, non. Wa boire 9 fois. Wa boire 9 fois bia. Ça veut dire que tu nous puges vraiment, Massa. Yesh. Non, 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 non. Les gars, il faut pas venir me chercher. Moi, j'ai mal bouche jusqu'à ma bouche ne porte même pas la ficelle. Et Hanovre, Barcelone, j'en ai pour 6 heures. Je vais boire un café. Ah, il y a des personnes qui sont malheureuses ici dehors. Hein. Voilà vos frères. Hein. Ils défendent vos intérêts. Il est ici. Il me demande d'aller m'occuper de ma famille. Hein? Mon frère, tu fais quel boulot, non? Tu es un homme d'affaires. Hein? Même l'homme d'affaires, là, ne se permet pas de prendre l'avion pour aller boire café à Barcelone. Hein? Il n'y a pas de café à Hanovre. Oh, bateau, ba Cameroun, ba Zali, sorcier. Et vraiment, tu m'étonnes. Un petit vantard. Un petit vantard.
Sur sa page, il n'y a rien, hein. Il fait son apologie. Monsieur est dans le jacuzzi. Les gars qui vous font miroiter une vie qui n'est pas la leur. Hein? Vraiment. Tout ça pour compenser sa laideur. Sors de mon direct. C'est son apologie, hein? Avec une veste Sakambanjok. Hein? On me dit, Karine, t'es jalouse, hein? C'est tellement que Minalmi. Et oui, à Novre, Barcelone, 6 heures du temps, tu sens un petit mytho qui ne sait même pas aller chercher une information sur Google. Porte quoi. Toi aussi tu viens là, alors yandagno. Faut pas souvent venir me chercher quand je suis énervé comme ça. Hein? Tu en as pour 6 heures de distraction. Pardon, papa, laisse-moi. Je ne sais pas qui tu frappes, je ne sais pas qui tu fais, mais passe ton chemin. Ta page, c'est la page de quelqu'un qui s'invente une vie. Les riches de ce bas monde. Quiet. Quiet. Tu as vu Beyoncé dire qu'elle prend l'avion, elle va sur telle île, elle en a pour 6 heures pour aller boire un café. Il n'y a qu'un petit nègre sans cervelle pour s'adonner à ce genre de conneries. Coquille vide. Coquille vide. J'en ai pour 6 heures. Vraiment. Même les plus riches. Hein? C'est vous qui faites miroiter de la merde au Camerounais. Regardez-moi les goûts de chiottes que tu as. Regarde-moi ça. Et tu viens même donner la réplique ici. J'en ai pour 6 heures. Tu ne sais pas t'exprimer en français. Hein? J'en ai pour 6 heures. Ton café là, c'était quoi? Le bidon. Je fais machin. Tu n'aurais pas pu boire ton café là dans l'Allemagne même. L'Allemagne c'est grand. Tu vas seulement à Barcelone. Il y a un café qui est réputé là-bas. Voilà alors, vous voyez alors les petits imbéciles là. Tu m'aimes. Vraiment, pardon, laisse-moi. Les types comme ça. Même tout ce que tu fais là, le voyou là, ne te blanche. Ça te lave même pas, mon frère. Tu es laid. Même si tu as le jet. Même si tu fais à Novre le pôle Nord pour aller boire le café, mon gars. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'argent ne lave pas le jassi. Tu es amer comme même la flavokine là, Nyanga, dans la bouche. Mon frère, moi si là. Mieux le God. Mieux la plus grande jachère du monde, wallahi bila. Mieux l'envie là. Pas définitivement. Mieux. Mieux l'affaire là, pas définitivement. Aucun de mes pères n'est laid comme toi là. Tu veux que tu cherches. On dit souvent que les filles cherchent l'image de leur père. Aucun de mes pères n'est laid comme toi là. Même si on te verse les millions de Bill Gates. Moi, Bibiane. Mieux, je meurs seul et pauvre. Et en jachère. Je suis même en train d'avaler des travioles. Ah, pardon. Sors de mon direct. Revenons à la mairie. Vous voyez donc les Camerounais qui vous induisent en erreur. Je ne sais pas le fion de qui il lèche pour vous donner cette impression. Le Cameroun est beau, mais tu dis vivre à Hanovre. Pourquoi est-ce que tu ne vis pas au 237? Pourquoi tu n'es pas allé poser le jacuzzi là au 237? Que ça nous boive un peu la poussière, non? Pourquoi tu n'es pas allé poser ça doigt là? Que quand il y a inondation, que ton jacuzzi là puisse s'agrandir. Ton petit jacuzzi là, avec inondation, ça devient seulement beau maillet tout doigt là. Se baigne dedans. Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé poser ça au 237?
Pourquoi est-ce que tu es quelque part dans un pays bâti par quelqu'un d'autre? Mon frère. C'est la notion de travail là que tu donnes à tes enfants, que tu enseignes à tes enfants. La notion de travail, c'est. Tu as quel million, non, pour prendre l'avion? Tu vas même nous dire que c'était en classe à faire. Tu as quel million pour nous faire Hanovre, Barcelone pour 6 heures du temps et repartir? Tu as quel million, non? Quand moi je regarde tes mounas là, j'ai pas l'impression que ce soit les mounas d'un riche. Hein? Je n'ai pas cette impression. Même quand je regarde... même quand je regarde ta déco, mon gars, ce n'est pas parce que ça brille que c'est de l'or. Tout ce qui est en toc brille. Hein? Moi, je dis ça, je dis rien. L'emballage ne fait pas le contenu. Hein? Ah non, non, non. Tu as beau emballer de la merde avec du papier en or, ça reste de la merde. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est comme porter une veste avec des boutons rouges. Eh oui. T'auras beau lustrer, t'auras beau. C'est du toc. On n'a même pas besoin de gratter. Ta maison ne reflète pas le toc qu'elle a déco. Voilà. Elle ne reflète pas. Ça, c'est l'entrée d'une petite maison. Je dis ça, je ne dis rien. C'est l'entrée d'une petite maison. Tu veux que je te montre mon entrée de ma maison en carton? Hein? Moi, j'habite une maison en carton. J'entends ça. Tu vois ça? Hein? L'escalier que tu as. Donc, c'est un duplex, n'envoie pas la tête de mort. Détends-toi et laisse passer le suppositoire. Ah, moi, j'analyse les images, hein. Pas besoin de te parler. Ça, c'est l'entrée d'une petite maison. Tu veux que je te montre mon entrée? De mon petit 80 mètres carrés. Tu veux que je te montre l'entrée de mon petit appart en carton? 80 mètres carrés. Ça fait moins de 80 mètres carrés. Largement moins. Mais tu donnes l'impression que, avec alcôve, comme là, c'est l'alcôve. Hein. Très mal découpé d'ailleurs. Hein, mon frère? Ouais, faut pas souvent venir chercher problème à moi. Hein. Faut pas souvent venir chercher problème à moi. Quand je vois tes enfants, ils ne ressemblent pas des enfants d'un père qui peut se permettre de faire Hanovre, Barcelone, pour y boire un café pendant 6 heures de temps. Revenons à nos mairies. Attribution d'une mairie. Aucun Camerounais ne connaît les attributions d'une mairie. À quoi servent les mairies? Quel est leur domaine de compétence? Voilà donc Etor qui vient d'entamer une tournée camerounaise. À quel dessein? Posez-vous la question. Il vend quoi? Les Camerounais célèbrent quoi? Votre pays n'a pas de championnat. Depuis combien d'années? Pourquoi est-ce que d'autres présidents de la FECAFOOT n'ont pas été célébrés comme étant au moment où la FECAFOOT même, non, le football camerounais était ici là. Vous vous souvenez, quand le football camerounais était encore au sommet. Je n'ai jamais entendu dire qu'on a eu à accueillir le président de la FECAFOOT quelque part, même pour célébrer la Coupe du Monde 92. C'était 92, non? Je n'ai même pas entendu dire qu'une mairie a accueilli les lions indomptables, a accueilli le vieux lion Mila. Je n'ai même pas entendu
football camerounais était au sommet. Et Thor a fait quoi pour le football camerounais? Est-ce que la performance de Thor, c'est dans l'équipe nationale du Cameroun? À chaque fois qu'il était là, il m'aidait. À chaque fois qu'il jouait pour le Cameroun, il m'aidait. Venez me taper. Donc c'est Thor là que vous accueillez aujourd'hui comme je ne sais pas quel dieu. Et il y en a qui ont même le culot de mettre bienvenue à Eto'o président. Eto'o président tout court. Hein. Président de quoi? C'est comme ça qu'on travaille les mémoires. Cet Eto'o, s'il va se présenter aux élections présidentielles de 2025 et ça va passer comme la lettre à la poste. Voilà donc le pays. Voilà donc le Cameroun. Certaines personnes se laissent crever de faim pour célébrer des individus qui ne leur apportent rien. Même si l'individu là t'apporte massa. Au point de mettre ta propre vie, entre parenthèses. Ton existence, l'existence de tes enfants, de ceux à venir. Ce n'est que le début. Et toi, on va faire une autre ville demain. Le budget de la ville de Saint-Mélima, c'est combien? Le budget de la mairie de Saint-Mélima, c'est combien? Ils ont dépensé combien aujourd'hui? Tout ça pour dilapider l'argent du contribuable. Ils vont dire que ça a coûté telle somme. Ils vont se mettre ça dans les poches. Oh, les tantes de Madame la mère. Oh, la sono du fils de Madame la mère. Oh, les hôtesses de l'amant de Madame la mère. Comme ça que ça fonctionne. Moi, je viens seulement tirer la sonnette d'alarme. C'est vous qui vivez dans ce pays. Vous faites bien ce que vous voulez. Pendant ce temps, parlons des attributions de la mairie. J'ai parlé de deux maires, non? Que celui du Mfundi là pointe ici. Que le maire de la mairie du Mfundi pointe ici. Voilà un autre. Une barrière, mur de lamentation. Je ne m'en sors pas à vendre. Nous sommes dans l'obscurité. Le chantier depuis 4 ans, ça ne finit pas. Ça, les gens n'entrent pas ici. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'enfer. Enfer. Nous sommes au hangar 1 du marché du Mfundi à Yaoundé, où le commerce jadis florissant est aujourd'hui en hibernation. Les clients ne passent qu'en route. Personne n'entre ici là. Les marchandises pourrissent. Et c'est comme ça que les femmes se plaignent. Ils bagarrent avec les gens de Tiken ici tous les jours. Tu restes toute la journée, peut-être si Dieu t'envoie même 1000 francs. C'est les 1000 francs là que tu vas manger à la maison avec le taxi. Derrière ces tôles rutilantes pointées du doigt, se cache une fabrique de parpaings. Mais l'on apprend qu'à la base, il était question de résoudre un problème d'inondation en accédant aux égouts. Le chantier semble s'éterniser au grand désarroi des commerçants. Dernièrement, j'étais en réunion avec le régisseur. Je lui ai dit que on va faire comment, voilà la canne qui vient. Qu'est-ce qu'on va faire? Il m'a dit qu'il n'est pas compétent pour ça. Que ça regarde la personne qu'on a donné le travail, M. Yumbi. Nous décidons d'entrer en contact avec le directeur du marché. À l'accueil, escorte policière, échange houleux et menace à l'endroit de Dame Etassi que voici. Il se refuse finalement à toute déclaration et quelques minutes seulement après notre départ, la cheftaine du hangar 1 se verra servir ce document, une suspension de 6 mois. Aucun motif n'y est mentionné, elle est cependant... Vous avez entendu? Une barrière, mur de lamentation. Je ne m'en sors pas à vendre. Nous sommes dans l'obscurité. Le chantier depuis 4 ans, ça ne finit pas. Ça, les gens n'entrent pas ici. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'enfer. Pendant ce temps, dans le Mfundi, face à la barrière des lamentations,
Les marchés ici sont gérés par la ville, par la mairie. Je parlais des attributions. Hein. Le Cameroun, calqué sur la France. Donc, quand je dis, je m'avance là, je ne prends pas beaucoup de risques. Marché du Fondé, géré par la mairie du Fondé. Quand vous payez vos taxes là, ce sont les agents de la mairie qui viennent chercher les dons. Non, mais parlons peu, parlons bien. La personne qui vient chercher les 100 enfants là, qui vous demande de payer votre place et tout ça, ce ne sont pas les agents de la mairie. Ah ben, s'il vous plaît, c'est qui? Ce ne sont pas les agents communaux. Quand on embarque, ceux qui viennent souvent vous dégager là, qui écrasent vos marchandises, ce ne sont pas les agents de la mairie. Les gars qui viennent voler les motos là, ce ne sont pas les agents de la mairie. Donc, les femmes là se retrouvent face à ce genre de problème. Elle dit, oh, le régisseur dit, le régisseur est censé travailler pour la mairie. Hein. Moi, il dit ça, il dit rien. Le régisseur du marché ici travaille pour la mairie. Ceux qui attribuent les places du marché travaillent pour la mairie. Je dis ça, je dis rien. Peut-être que comme le Cameroun, c'est le Cameroun là. Le régisseur travaille pour appéter au chinook. Ah, je ne suis pas compétent. Il faut aller demander à la personne à qui on a donné le marché. Si le marché appartient à la mairie, géré par la mairie, entretenu par la mairie, qui a donc donné le marché à celui qui fait des parpaings à côté là? Celui à qui il faut aller demander. Il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui se posent ce genre de questions. Même la femme qui est là, qui a été suspendue pour 6 mois, puis Sissia. Je suis sûre que la femme là, elle-même, ne s'est jamais posé ce genre de questions. On l'a toujours ballotté de gauche à droite, de droite à gauche. Voici le 237. Des mairies qui ne font rien de ce qui fait partie de leurs attributions et qui passent leur temps à où? Voilà le 237. Allez la famille, c'était mon petit coucou à Hétor, le nouveau président, dont on ne sait pas quoi. Et au maire du 237, tous les maires qui font tout, sauf ce qu'ils doivent faire, ils devraient faire. Avançons seulement. Dieu m'a parlé cette nuit. Il a dit qu'il arrive, il est en cours de téléchargement. Mais il ne m'a pas donné le jour. Seule la lutte libère. Courage à nous tous. Parce que Hétor a commencé à ponctionner vos impôts. Hein. Il va faire une petite tournée en mode 237 avec vos dos. Voilà, c'était le coup d'envoi à 100 Mélima. Pas Hétor, longue vie à toi. C'est toi-même qui connais. Tu t'es battu pour être à l'endroit où tu es là. Et tu vas, sauf que manger ta part. Puisque les Camerounais ont décidé d'être des esclaves. Des esclaves. Avançons seulement. On se tamponne dans quelques heures sur la matinale ou pas. Désormais, c'est comme ça. Si je me sens, je fais. Si je ne me sens pas, je ne fais pas. Après tout, nous sommes tous libres dans cette histoire. Personne n'est payé par qui que ce soit. En mode camerounaise. Ça sort comme ça sort. Allez. Peace and love. C'est l'heure de dormir. Je mets quand même mon réveil parce que sinon je vais me réveiller à 22 h. Et j'ai The Walking Dead. La première partie de la dernière saison à plier. Vous voyez à quoi se réduit ma vie.
Elle n'est pas comme la vie de quelqu'un qui est à Hanovre, qui prend l'avion pour aller boire un café à Barcelone pendant 6 heures. Et le gars n'a pas une société cotée en bourse, hein, s'il vous plaît. Il n'a pas une société cotée en bourse. Même les riches de ce bas monde n'ont pas ce genre de projet. Si on t'explique le Camerounais, tu comprends. Voilà, la pauvreté, c'est quelque chose. Hein. La pauvreté mentale. Ouais, le pauvre, de toute façon, le pauvre ne peut pas imaginer ce que vit le riche. Non. C'est pour ça qu'il y en a qui vous sortent souvent des conneries comme celle-là. Ouais. Le riche est toujours là pour multiplier son argent. Hein. Il ne gaspille ça, il ne gaspille pas ça comme ça. S'il fait même le Hanovre, Barcelone, là pour aller joindre le café, c'est qu'il est rentier. Ça veut dire que pendant qu'il est, l'argent tombe. L'argent tombe. Mais notre frère, là, le lait type là, dis-moi mon frère, tu es coté à quelle bourse non? Celle du 235. Ton argent là, celui qui tombe minkuta là, ton argent qui te permet de boire des cafés à 6 heures. Il y a quelqu'un là qui vient de... Ah oui, mais ce que je suis en train de dire, c'est du sarcasme. Hein. Je sais qu'il y a des billets d'avion. Et même avec EasyJet, là, même 1 euro, tu parles de quoi? Je suis allé une fois, j'ai pris un billet, Ryanair, 1 euro. 1 euro. Même avec un billet à 1 euro, la massa. Qui va aller perdre son temps? Vraiment, je vais boire un café à Barcelone, massa. Yeah. Les aéroports sont toujours en périphérie. Hein. Aéroport, centre-ville, sauf si tu bois ton café à l'aéroport, tu fais aller-retour. Sauf si tu bois ton café à l'aéroport. Perte de 6 heures comme ça, juste pour aller joindre le café. Il n'y a pas un bar en dessous. Ou bien le café espagnol là, a une pépite d'or dedans. Non, sérieux, c'est pas une histoire de billet d'avion. Pas du tout. Tu ne peux pas perdre 6 heures de ta vie à faire si tu n'es pas rentier. Si l'argent là ne tombe pas tout seul. Tout seul, façon de parler. Hein. Les riches de ce monde peuvent se le permettre parce que société tournant. Mais un petit va-nu-pied comme ça, il a quelle société, côté où? Il est rentier. Pardon, laissez-moi la famille. Parler du Cameroun, c'est épuisant. Avançons seulement. Ceux qui n'ont toujours pas compris. Il n'y a pas de souci. Chacun a son seuil de saturation. Quand vous allez sortir de vos gonds à cause de ce qui se passe au pays là, je ne sais pas qui pourra vous rattraper. Nous nous sommes préparés à toutes éventualités. Vous semblez encore dormir. Fille, Bams, Betty, je demande, qu'est-ce qui tourne autour de toi là? Je suis encore en train de réfléchir. Maman, Facebook a alors changé. Maintenant, quand j'appuie là, il y a répondre, banni, sourdine. Oh là là. Donc, je peux mettre les gens en sourdine, hein, massa. Be careful. Wow. Facebook a innové, sauf que. Donc, be careful, les gars. Je peux mettre quelqu'un en sourdine ici. Massa. C'est bon à savoir. Depuis que je suis revenu là, je n'ai pas appuyé là pour... Donc, il y en a qui vont devenir muets désormais. Il y en a qui vont devenir muets désormais. Ah, Boris, machin chouette là, tu es qui, non? Ne soit que le sud t'appartient.
Hein, Boris? Le sud t'appartient, non? Si tu mets encore ton pied au sud. Vraiment. Le sud là, lequel sud? Le grand sud du Cameroun ou bien le sud administratif? Hein, mon frère? Dis-moi un peu. Vous aimez souvent entendre. Hein, Boris? Je vais te voir. N'est-ce pas que tu es comme Thoth? Tu es comme le dieu Thoth, non? Boris, tu es comme le dieu Thoth. Tu es nombreux jusqu'à... Tu peux te retrouver... Tu couvres le sud Cameroun. Tu es comme Thoth. Tu n'as confiance qu'en toi, donc tu te multiplies. Tu es omniprésent. Si tu mets encore tes pieds dans le sud, il faut que tu définisses quel sud. Le sud géographique ou bien le sud administratif. Combien de kilomètres carrés? Waouh-Neza. Waouh-Neza. Je ne sais pas qui vous a trompé comme ça. Boris, qui vous a trompé? Donc le sud là, tu peux te le carrer où je pense. Ah oui, le sud à quoi? J'ai passé un mois de vacances, jusqu'à ramener des blousons radiateurs. Quand je suis dans mon blouson comme ça, je pense à ma Sylviane. Je dis, hé maman, la température ambiante dedans le feu sort. Je me dis que la prochaine fois, il va se mettre le pantalon qui va avec le blouson là. Hein mon frère? Le monde est vaste. Allume ton cerveau, pardon. Tu me parles de quel sud? Tu me parles de quel sud? Si tu viens encore dans le sud, tu vas me sentir. Waouh-Neza. Qui te sent même d'abord? Qui te sent même d'abord? Je vais te sentir où? Petit ivrogne comme ça. Il n'y a qu'un ivrogne pour sortir ce genre de conneries. Ah, je vous ai dit que mes frères du sud là, Vagnou. Je connais pas, on t'a dit que, je t'ai dit que je connais le sud. Je t'ai dit que je connais le sud. Mais pourquoi vous êtes souvent idiots comme ça? Je t'ai dit que je connais le sud, moi aussi. Je suis allé dans mon village, je n'ai même pas fait une semaine dans mon village. En tout et pour tout. J'ai 47 ans. Je n'ai jamais passé une seule semaine dans le sud. Mais avant, je faisais même un aller-retour. Tu veux que j'aille voir le sud, mon frère? Sur mon acte de naissance français, c'est de 69. Hein. Je suis une fille du 69 désormais. Et mon corps ne rentrera même pas dans le sud. Ah, tu es le futur gouverneur. Ah, c'est bien. Félicitations. Tu peux commencer à jouir de ta future gouvernance. Commence à jouir, mon frère, comme tous les jouisseurs. Tu es le futur... Ah, c'est bien ça. C'est bien de croire. C'est bien. Il faut bien croire. Il faut avoir la volonté de réussir. Ah oui, je suis banni du Sud. Ouais. Et comme tu vas alors devenir gouverneur, là, tu sais que c'est la nomination. Tu as la certitude que la personne qui est censée te nommer là sera encore au pouvoir, même si tu es nommé là. Tu es sûr que la personne sera éternellement au pouvoir. Jusqu'à preuve de contraire, hein, gouverneur, la nomination, soit dit en passant, hein, ma tante a épousé un gouverneur. Moi, je dis ça, je dis rien. Ma tante a épousé un gouverneur dans ce pays-là. Donc, vous nous voyez sont assises là. Donc, tu prétends à Zambé. Je suis banni du Sud. Tu n'es même pas encore gouverneur. Tu es le futur gouverneur. Tu me bannis déjà du Sud. On t'a dit que Ngamba Magloire avait banni quelqu'un de Boya un jour. Ngamba Magloire avait eu à bannir. Il avait eu à bannir quelqu'un de gouverneur de son état. Tu as de grandes ambitions. Hein? Tu es un bon Camerounais. Et comme ça va alors être un état fédéral là. Donc le gouverneur sera comment élu? Ah, dis-moi mon frère, comme ça va être fédéral là, tu seras élu.
Ah, les gouverneurs sont élus, non? Donc tu seras élu. Tu connais bien le Sud. Combien d'ethnies? Tu crois que dans le Sud, là, lors de l'élection, là, je n'aurai pas mon mot à dire, même à distance? Mon frère, est-ce que tu es sûr que le jour des élections, là, je ne pèserai pas de tout mon poids à 6000 km? Ah oui, c'est pour ça que je te pose la question de savoir, c'est plus facile d'être nommé que d'être élu. Est-ce que tu penses que là où je suis assise là, avec le travail que je fais là, tu es sûr que je n'aurai pas mon petit mot à dire là, le jour des élections? Ah, je peux avoir quel mot? Ok. C'est là où nous reconnaissons l'enfant du Sud. Mbia Yagnou. Vagnou. La bouche odontolée là. Je sens les vapeurs d'alcool étant assise ici. Parce que ce que tu sors là sont des histoires d'ivrognes. Ce sont des histoires d'ivrognes. Ah, ta famille gère le Sud. Sûrement pas le mien. Ta famille gère le Sud depuis toujours, mais sûrement pas le mien. Pas ma part de Sud. Pas du tout. Pas du tout, mon frère. Et ça ne risque pas d'arriver. Moi, c'est à distance. Que tu gères ma part de Sud, là, ça ne risque pas d'arriver. Nous avons tous les machettes dans ce pays. Je dis ça, je dis rien. Vu la promiscuité, les petits trous que nous avons dans la forêt, là, nous sommes serrés dedans. Comme nous sommes de gros fainéants, là. Une personne a ouvert la clairière comme ça, tout le monde s'est versé dedans. Mon frère. Ah, tu bannis autant que tu veux. Tu peux bannir autant que tu veux. Est-ce que je peux empêcher que tu bannisses? Est-ce que c'est parce que tu as banni que ça va alors avoir, ça va faire effet? Oh Dieu! Ma mère disait souvent que c'est la personne qui parle, c'est la personne qui entend. Vous me l'en faites. C'est toi qui parles, c'est toi qui entends. Ah oui, oui. Il y a combien de kilomètres entre Zoétélé et Kribi? C'est pour ça qu'elle dit que si tu es roi de la forêt, c'est ta part de forêt là-bas. Il y a combien de kilomètres entre Zoétélé et Kribi? Avec quelle route? Donc, ta part de commandement là, d'ici à ce que ça arrive chez moi, mon gars, ta voiture se sera déjà embourbée. Et elle va s'embourber devant mon village. D'ici à ce que tu sois chef de ma part de Sud là. D'ici à ce que tu gères ma part de Sud là. Le jour où tu vas même débarquer, tu vas sauf que tu es embourbé. Tu n'auras pas le temps de descendre de ta voiture. Pas seulement la bouche que tu as là. Voilà la triste réalité. Tu auras le temps de t'embourber au niveau de tellement de villages que... Ouais. Sera, tu parles du futur. Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore? Puisque ta famille commande le Sud depuis toujours. Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore? Mon frère. Depuis le temps là, tu n'y es pas arrivé. Fais d'abord la route. Pour avoir espoir, fais d'abord la route. Comme ça, au moins, tu peux être sûr de me prendre par surprise. Parce que moi, j'ai un petit tronçon là devant chez moi. On s'embourbe. Même la Woum s'embourbe, sauf que... Oui, oui, c'est là où on ruine tout le monde. Le petit tronçon là, Massa. Nous traversons ça à pied. Mais comme toi, tu as Lingoun là. Tu vas débarquer avec ta petite voiture pensant que... tu vas seulement finir là, waouh. C'est là où je vais te cueillir. Je vais te dire, parle encore. Tu vas me supplier de t'aider à sortir la voiture de la bourbe. Waouh. Je ne sais pas ce qu'on a mis dans vos biberons ou dans votre lait maternel. Mais là, le genre de folie là, il faut seulement vous enfermer dans une chambre capitonnante, on jette la clé. C'est terrible.
On ne bloque même pas le genre d'épave si. Hein. Ouais, Boris, je ne sais pas quoi. Une personne qui n'existe même pas. Tu n'as pas le courage. Ta famille commande le Sud depuis... Et tu n'as même pas le courage de te présenter. Tu n'as pas le courage de vivre, d'apparaître sous ton vrai nom. Hein, mon frère? Tu n'as pas le courage de te montrer. Mais tu dis, il y a combien de fois tu vas me bannir du Sud? Tu ne me bannis pas du Cameroun tout court. Tu me bannis seulement du Sud. Waouh. La bêtise est incurable. Même si le paracétamol pouvait soigner la bêtise, pour ta part là, hein, ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. Pardon, laisse-nous la bêtise, mon frère. Ton profil là, hein, ton profil là, mets ton nom, ta photo, mets ton CV dessus. Tu vas me dire si tu vas mettre long feu. Allez, la famille, laissons la vie et le Sud aux propriétaires du Sud, n'est-ce pas? Et surtout, ne vous battez pas. Pardon, mon frère. Laisse-nous les histoires de... nous avons déjà dit que nous n'en sommes plus à viens ici. Hein? Nous t'attendons au Cameroun. N'attendez personne. Le monde est vaste. N'attendez personne. Le monde est vaste. Faites ce que vous avez à faire. N'attendez personne. Nous ne sommes pas condamnés à rentrer au Cameroun. Non, ce n'est pas une condamnation, c'est un choix. Je viens de vacances. Un mois bien tassé. Sous d'autres cieux. Et c'était bon à moi, le feu sortait. Là où je suis assise là, j'ai envie d'y retourner. Au Cameroun, pas du tout. Mais que ça peut bien me foutre que tu sois à Paris? Hein? Ça peut bien me foutre que tu sois à Paris. Est-ce qu'on t'a dit que Paris est extraordinaire pour moi? Pourquoi est-ce que tu es à Paris? Le Cameroun est beau. Tu viens chercher quoi à Paris? Le Cameroun n'est pas beau pour moi. Vous ne me voyez plus au Cameroun. Et ce n'est pas demain que vous allez me voir au Cameroun. Le Cameroun n'est pas beau. Toi, le Cameroun est beau. Tu viens chercher quoi ici? Tu as le Sud qui t'appartient. Pourquoi est-ce que tu viens jotter l'oxygène ici? Tu as toute une région qui t'appartient, non? Hein? Tu prends alors tes pieds kouya, tu viens gratter 2 mètres carrés pour quelques heures à Paris, pourquoi? Ensemble. Si on t'explique certains Camerounais. Voilà encore un autre qui vit dans sa tête comme le légat de tout à l'heure là. Waouh. C'est à vomir, hein. C'est à vomir. Bannis-moi de tout ce que tu veux. Sois à Paris autant que tu veux. Tu es à Centrale. C'est extraordinaire que tu sois à Centrale. Qui est Zamba. C'est extraordinaire que tu sois à Centrale. Pourquoi tu n'as pas un Central au 237? Pourquoi est-ce que tu as pris tes pieds, tu es venu faire les études à Centrale à Paris? Tu sais même dans quel arrondissement se trouve Centrale? Le code postal de Centrale, c'est quoi? Ça dit, quand vous écrivez souvent, hein, il faut vous lire. Quand vous écrivez, il faut vous lire. Le français est difficile. Hein? Le français est hyper difficile. Relis-toi, pardon, mon frère. Relis-toi.
Bon, allez la famille. Laissons l'embrouiller là. Faire des rêves sur Central. Il dit qu'il est en train de finir ses études à, à Central. À Zambe. Ah. Il ne sait même pas d'abord comment on fait pour entrer à Central. Ouais, les Camerounais vont me finir. Pardon, laissez-moi. My matter is the Walking Dead. Vous prenez tout le monde pour... je suis à Central. Ouais. Même si tu es à Central, mon gars, tu penses qu'il suffit de sortir de Central pour avoir une existence qui dose. Oh, Kolo Zamba. Mais qu'est-ce que ça peut bien me foutre que tu sois à Central Paris, mon gars? Qu'est-ce que ça peut bien me foutre que tu sois à Central Paris? Moi, il n'était pas à Central même. Tu sais combien cette école-là coûte aujourd'hui, là? Une école à 5 000 euros. Et moi, ma mère ne gère pas tout le sud. Tu sais combien coûte l'école dans laquelle j'étais en 2000 là, en 2000 là. Aujourd'hui, elle coûte 5 000 euros. Pas moins de 5 000 euros. Hein. Tu rajoutes même un peu par-dessus. 5 000. Tu me parles de Central, Massa. Là, nous autres, nous étions aussi dans les écoles privées, non? Maman. Tu es à Central. Tu es à Central. Donne-moi le code postal de Central ici en voie. Avant que de fermer le direct. Donne-moi le code postal de Central. Donne-moi l'adresse de Central. Ne va pas regarder sur Internet. Hein. Minalmi. Pourquoi est-ce que tu veux le bloquer? Il ne faut pas le bloquer. Les imbéciles comme ça, il ne faut pas les bloquer. Il faut les laisser verser sa bêtise là. Tu es seulement à Central Paris. Tu n'es pas à Harvard, pourquoi? Il y a de grandes universités ici qui forment des têtes. Tu es à Central Paris seulement. C'est la meilleure du monde. Je demande l'adresse. Tu ne connais pas l'adresse de ton école. Moi, même si tu me réveilles à 1 h du matin, même si tu me réveilles, je connais, quand on dit l'adresse. Ah, voilà un petit Camerounais qui n'est pas sorti de chez lui. Hein. Quand tu demandes l'adresse à un Camerounais, il te donne Douala. C'est ça l'adresse. Hein? C'est ça l'adresse. Mon gars, tu n'es jamais sorti du Cameroun. Je t'ai demandé l'adresse. Non, non, j'ai fini par dire adresse. Au début, j'ai dit code postal, mais je te demande l'adresse de Central. Donne-moi l'adresse. Je dis l'adresse. Tu sais ce que c'est une adresse? Le numéro de la rue. Hein? Le numéro, la rue, le code postal. Versez ça ici sans aller sur Internet. N'importe quoi. Centrale, c'est la meilleure école du monde. Pourquoi tu viens de me dire ici que tu es à Centrale? Qu'est-ce que ça peut bien nous foutre, nous autres? Mais j'en ai rien à vous foutre de l'école à laquelle tu es. Et en plus, un petit jouisseur du 237. S'il est vrai que le Sud appartient à ta famille depuis un petit jouisseur. Tu sais comment on travaille l'argent. Tes parents savent comment on travaille les dos. Si tu fais partie des pilleurs de la nation, là, tu viens même te l'ouvrir ici. Mais tu n'es jamais sorti du Cameroun, mon grand. Tu m'envoies le numéro privé que je fais quoi avec toi? Vous voyez alors des personnes qui se cherchent ici dehors. Tu fais quoi avec ton numéro privé? On t'a dit que je suis à la recherche d'amitié ici. Pardon, voilà un échoué. Un Camerounais qui aime mousser là pour rien. On dirait un mauvais jus de raisin fermenté. Pardon, laissez-moi la famille. Ma série m'attend. Hein? Mon frère. Je suis blasé à un point, tu ne peux pas savoir.
Il est venu draguer, non. Il me bannit du Cameroun, maintenant il veut m'envoyer son numéro privé. Et je suis banni du Cameroun. Tu me donnes ton numéro privé que je fais quoi avec? Je suis banni, non. Nous ne nous gérons plus. Aïe. Il était un grand acheteur de cacao. Moi, mon arrière-grand-père avait été élu à la chambre de commerce. Tu parlais de quoi? Ta part de cacao, elle fonctionne encore. Ah, pour nous abandonner là-bas. C'est devenu du bois. Bonjour, maman. Ah! Il y a encore un producteur de cacao 237. Oh. Aristide Njara est toujours là. Un idiot comme ça, on dit va cuisiner. Va faire de la cuisine. Va préparer. Préparer quoi? Mon bagage. Je vais préparer quoi? Moi, ne mange pas le soir. Je ne vais plus m'occuper de ma famille. Maintenant, je dois les préparer. Eh, vraiment, les laits typés. Même réfléchir, je n'arrive pas à réfléchir. Pardon, mon frère, passe avec ta malchance. Passe avec ta malchance. Njara et toi, allez mousser ailleurs. Allez mousser ailleurs. Le Cameroun est beau. Vivez au Cameroun. Le Cameroun est beau. Vivez au Cameroun. Je ne sais pas ce que vous foutez en Occident. Vous foutez quoi en Occident? Moi, je suis ici parce que le Cameroun n'est pas beau. Vous foutez quoi ici? Allez. Peace and love. Les gars, on se retrouve demain. Njara. On se retrouve demain. Viens ici tous les jours. Je ne te bloque pas. Toi là spécialement. Mes noyaux. Bien sûr. Mes noyaux. Bon, t'as vu la paire de noyaux que j'ai là? Hein? Tu as vu les airbags que j'ai? Tu as vu ma paire de noyaux? Pour toi, est comme ça. Inexistant. Parce que si tu en avais dans ton pantalon là, tu ne te ferais pas passer pour ce que tu n'es pas. T'as pas l'air comme ça. Inexistant. De inexistant là n'est même pas sorti du ventre. Ah, t'es noyelle. Ah, tu vas finir. Allez. Bonne soirée à tout le monde. Aïe! Ouh, mon pauvre dos, la vieillesse. Njara, regarde-moi bien. Toi et moi, c'est le jour et la nuit. Tu es la prunelle. Tu es l'iris. Tu es l'iris. Tu es noir comme ça. Tu es laid comme... Hein? Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. N'importe quoi. Peace and love, la famille. Hein? Dormez bien. Et continuez à donner l'argent à vos mairies pour que vos mairies reçoivent Etoro. Rendez-vous dans un an pour le bilan. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Pour lui quoi? C'est ce qu'il aime. Et toi a fini par avoir ce qu'il adore. Être célébré. Nombriliste de son état. Continuez pendant que le pays se meurt. Continuez à creuser la dette du Cameroun pendant que le pays se meurt. Quand les Camerounais vont se réveiller sur vous, ah merde, vous pariez, vous doutez. Quand les Camerounais, allons chez J. Pourquoi est-ce que J. sort un mercredi? Allons chez J. Pardon. Laissons la sorcellerie du... J. sort un mercredi, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors... Mais je viens de voir J. passer. J'ai pas rêvé. Des fois, la mise à jour sur ce téléphone, c'est la magie. Hein. J. sort pourquoi? Il sera gouverneur. Il sera gouverneur. Oui, il sera gouverneur. Qu'est-ce qui se passe?
Bon, bref, c'est pas J. lui-même. Ouais, Aristide, tu en es encore là. Hein? Malgré ma dent cassée. Ce qui est sûr, c'est que moi, je suis le jour et toi, tu es la nuit. C'est comme ça et pas autrement. Moi, je suis le jour et toi, tu es la nuit, malgré ma dent cassée. Hein? Allez. Bonjour chez toi. Hein? Tu auras beau te damner. Tu auras beau te damner. Je suis le jour, tu es la nuit. La nuit noire. Wouh! Allez, à demain. Ciao, ciao.